Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question Périclès, inventeur ou fossoyeur de la démocratie à travers un schéma. Pour cela, on va essayer d'abord de se demander si Périclès renforce la démocratie. En fait, il n'est pas l'inventeur de la démocratie. La démocratie, elle est mise en place progressivement par d'abord les réformes de Clisthène en moins 508-507 qui marquent le début de la démocratie. Périclès, lui, va créer le mistos en moins 454, qui est un élément important, puisqu'il s'agit d'une rétribution pour occuper une fonction publique, comme membre de la boulée, de l'élié, de l'ecclésia, afin d'encourager la participation des citoyens, et notamment des citoyens pauvres, à la démocratie. Ceux-ci ne pouvaient pas participer puisqu'ils travaillaient, donc le mistos est là pour compenser cette absence de travail. Il va jouer un rôle aussi important pour la limitation de l'accès à la citoyenneté en moins 451. En effet, après l'une de ces réformes, il faudra être issu d'un père ou d'une mère athénien. Est-ce que Périclès a renforcé la démocratie ? Rien ne peut être décidé malgré tout sans l'accord de l'Ecclésia. Les stratèges peuvent être révoqués à tout moment. Les stratèges, ce sont les dirigeants d'Athènes. C'est le cas de Périclès, justement. En moins 430, on l'ostracise. Les stratèges sont sous le contrôle permanent. Le peuple lui-même n'hésitait pas à manifester son mécontentement à l'Ecclésia, régulièrement par un certain brouhaha. N'empêche que Périclès reste un dirigeant majeur d'Athènes. C'est un homme politique majeur de la démocratie athénienne. Il fut très influent de moins 461 à moins 443. Il fut stratège de moins 443 à moins 429. Et durant cette période, les stratèges sont alors élus chaque année. Cela assure à Périclès un rôle prépondérant. Il est toutefois régulièrement remis en cause et il est quand même réélu 14 fois. C'est un homme politique majeur, mais qui va être démis de ses fonctions en moins 430 avant d'être réélu en moins 429. Ça reste un dirigeant majeur d'Athènes car sa maîtrise de l'art oratoire lui permet de convaincre les foules. Il suscite la confiance du peuple. S'appuie sur le peuple, rien ne peut être décidé sans le peuple. C'est l'Ecclésia qui vote les décisions quoi qu'il arrive. Le stratège peut proposer, mais ça reste l'Ecclésia qui vote les décisions. Enfin, ça reste un mode de gouvernement malgré tout critiqué, comme Plutarque qui indique bien que c'était le gouvernement d'un seul homme. Cela amène à montrer que durant cette période, le peuple est en accord avec Périclès. Tous ces éléments montrent que le peuple est en accord avec Périclès. Est-ce que Périclès a été un soutien de la politique impérialiste athénienne ? En réalité, la Ligue de Délos, qui est l'alliance militaire autour d'Athènes, est une stratégie antérieure à Périclès. La Ligue de Délos est créée en moins 477. Athènes protège les alliés contre les Perses. En l'échange, les alliés payent un tribut à Athènes. La Ligue en elle-même se transforme en un empire au service d'Athènes. Cependant, Périclès va transférer le trésor des alliés de Délos à Athènes en moins 453. Les Athéniens signent la paix de Callias avec les Perses en moins 449. L'intérêt de la Ligue de Délos alors se pose pour les alliés. Pourquoi est-ce que je continue de contribuer à la Ligue alors que je suis en paix avec l'ennemi qui a été à l'origine de cette Ligue ? Périclès, de son côté, réprime durement les révoltes chez les alliés, avec par exemple la révolte de Lebé en moins 446 qui est réprimée par Périclès. Les Athéniens, derrière ces répressions, imposent la présence de clérouki, qui sont des Athéniens qui s'installent directement dans les garnisons de soldats athéniens. Les clérouques résidaient en armes sur les terres confisquées des alliés qui les cultivaient pour eux. Finalement, la Ligue de Délos devient le garant de la stabilité sociopolitique d'Athènes. Le tribut est utilisé pour payer les plus pauvres en qualité de rameurs dans l'étrière, par exemple.
La cité arme des trières et paie les plus pauvres pour ramer, 10 000 personnes. Les citoyens s'occupaient du bon fonctionnement de la Ligue, il y a 20 000 personnes. C'est aussi la création du mistos, qui est permis par le tribut des alliés. Et enfin, cela permet à Athènes de construire les grands monuments. Hein. C'est l'origine des grands chantiers, comme le Parthénon, l'Odéon, qui créent de l'emploi chez les artisans. Donc soit on travaille, soit on est rétribué au titre du mistos, soit on est rétribué au titre des trières. Donc la Ligue de Délos va devenir rapidement indispensable à Athènes. Le Parthénon, lui, c'est le symbole pétrifié de l'impérialisme athénien. Il est financé en partie par le tribut des alliés et le Parthénon abrite le trésor de la Ligue de Délos à partir de moins 454. Il incarne la démocratie et la cité d'Athènes. Une pièce spécifique est d'ailleurs réservée au trésor au sein du Parthénon. Tout ceci montre que les citoyens les plus pauvres sont favorables à l'Empire. Très favorables à l'Empire. Ils sont favorables à Périclès et ils sont favorables à l'Empire. Alors dans tout ça, est-ce que Périclès et la guerre du Péloponnèse, est-ce que Périclès a été responsable de cette guerre ? Alors lui, il est favorable à la guerre. Il pousse les Athéniens à la guerre, et comme on l'a dit, le peuple est en accord avec Périclès, donc on peut dire que quelque part, il est responsable de cette guerre. La guerre du Péloponnèse, elle oppose Athènes et ses alliés, et Sparte et ses alliés de moins 431 à moins 404. C'est une sorte de guerre mondiale de l'époque pour l'espace grec. La stratégie de Périclès, c'est de ne pas affronter l'ennemi au sol, car les Spartiates sont réputés plus forts au sol, d'utiliser la flotte athénienne contre l'ennemi, et de concentrer la population de l'Attique dans la ville protégée par les longs murs. Et du coup, d'abandonner les campagnes à l'ennemi. En parallèle, la flotte athénienne doit approvisionner la ville depuis les alliés. Le problème, c'est que si les alliés font défaut, dans ce cas-là, Athènes est en grande difficulté. Au passage, la concentration de la population de l'Attique dans la ville protégée et l'abandon des campagnes va entraîner des épidémies qui suscitera la méfiance du peuple et sa mise en cause. Périclès, de son côté, lui, va mourir en moins 429, soit 2 ans après le début de la guerre, moins 431. Donc, moins 429, on peut dire que Périclès ne dirige Athènes que 2 ans sur les 25 années de guerre. Donc, on ne peut pas complètement le considérer comme responsable. Néanmoins, on constate que la défaite d'Athènes va entraîner la fin de l'Empire, de la démocratie et de l'apogée d'Athènes. Au final, on peut bel et bien dire que l'Empire est vital pour Athènes, que Périclès n'a pas été un inventeur mais un continuateur de ce qui existait, aussi bien pour la démocratie que pour l'Empire, mais en même temps que ces décisions, la défense de l'Empire et qui permet la démocratie, on le voit bien, l'Empire est vital pour Athènes, eh bien ces décisions ont entraîné la guerre qui elle-même a entraîné la fin d'Athènes et la fin de la démocratie.